Et Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille d'un des serviteurs. Mais est-ce que le Seigneur était d'accord de ça? Est-ce que le Seigneur l'avait acclamé? Il dit non, non, non. Le Seigneur n'était pas content. Parce que Pierre avait encore la nature colérique. Est-ce que vous comprenez, frère? Et Pierre était encore un enfant de colère. Il était dans une nature ancienne. Mais quand il est venu en Christ, le Seigneur l'a taillé. Mais parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore brisé par la parole. Et Pierre n'avait pas encore la maturité spirituelle. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'avait blâmé. Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille d'un des serviteurs. Mais est-ce que le Seigneur était d'accord de ça? Est-ce que le Seigneur l'avait acclamé? Il dit non, non, non. Le Seigneur n'était pas content. Parce qu'il avait commis une erreur. Il avait commis une chose néfaste, négative. Parce que Pierre avait encore la nature colérique. Est-ce que vous comprenez, frère? Et Pierre était encore un enfant de colère. Il était dans une nature ancienne, mais quand il est venu en Christ, le Seigneur l'a taillé. Vous allez comprendre que quand Pierre a coupé l'oreille de ses serviteurs, quand ils sont venus en fait attraper le Seigneur, mais parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore brisé par la parole. Et Pierre n'avait pas encore la maturité spirituelle. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'avait blâmé. Est-ce que le Seigneur Jésus avait acclamé quand Pierre a coupé l'oreille? On va lire ça, regardez. On va prendre ça. On va prendre ça. Et prenons Jean chapitre 18. Ici, vous allez comprendre, mes bien-aimés, que quand le Seigneur Jésus avait été arrêté, Simon-Pierre avait coupé l'oreille d'un des serviteurs qui avait été envoyé par les principaux sacrificateurs. On va seulement prendre le verset 10. Vous pouvez lire à la maison pour comprendre que Pierre était aussi de nature colérique parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Regardez, Jean chapitre 18, on va prendre le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, Simon-Pierre a pris l'épée, il a coupé alors l'oreille du serviteur, d'un des serviteurs du souverain sacrificateur, mais parce qu'il ne connaissait pas la parole. Il n'avait pas l'explication de la parole. Or, il était avantageux que Jésus meure afin qu'il puisse avoir le Saint-Esprit. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Donc, Simon-Pierre ne comprenait pas que Jésus devrait être tué. Il devrait être livré pour notre bénéfice. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Or, Pierre n'a pas compris ça. Voilà pourquoi Pierre a coupé l'oreille de ses serviteurs, parce que Pierre était de nature colérique. Il était un vase qui n'était pas encore formé, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Et Jésus l'a blâmé, parce que c'était une mauvaise action qu'il avait faite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que Pierre avait fait n'était pas une bonne chose, c'était une mauvaise chose. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'était pas d'accord de cela. Mais parce qu'il n'avait pas encore la maturité spirituelle,
il n'avait pas encore en lui cet esprit de comprendre la parole, le Saint-Esprit, la maturité, la dimension, parce qu'il fallait que Jésus soit maltraité afin qu'il puisse avoir le pouvoir, le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Pierre était un homme colérique. Le frère Pierre était un homme de colère. Donc, il était de nature colérique. Voilà pourquoi il avait coupé l'oreille de longtemps du serviteur des souverains sacrificateurs. Donc, quand Jésus a pris Pierre, il l'a façonné. Et Pierre est devenu un agneau. Donc, il n'est plus une personne colérique parce qu'il avait été régénéré. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur l'a régénéré. Lui qui était un lion, il est devenu un agneau. C'est ça qu'on appelle la poterie. C'est-à-dire que c'est le potier qui a façonné Pierre et il est devenu un vase d'honneur. Regardez, je vais prendre ça. Je vais prendre ce passage. Gloire à Jésus. Je vais prendre ça. Que le Seigneur soit loué. Je vais prendre ce passage-là. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Regardez. Le Seigneur déclare ainsi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Est-ce que vous voyez ça, frère? Si vous prenez dans Luc chapitre 10, le verset 3, on dit ainsi. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ah, donc on comprend ici que le frère Pierre était un lion, c'est-à-dire qu'une personne colérique, agressive, mais quand il est venu à Christ, et Christ lui a donné un cœur de chair. Christ l'a façonné. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Donc le Seigneur le fait à tous ses disciples. C'est ça qu'on appelle par tailler. Il doit te tailler. Quand tu es taillé par la parole, tu redeviendras une nouvelle créature. Regardez, Ézéchiel. Ézéchiel 36, 23, soit 26. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Écoutez, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, la Bible déclare ainsi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Mais parce qu'il est le potier, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Frère, est-ce que vous comprenez le langage ici? Vous comprenez le langage? Donc, quand quelqu'un vient dans le monde, tu as un cœur de pierre, en d'autres termes, tu es incrédule. Mais quand le Seigneur va te prendre, puisqu'il est le potier, il va t'amener dans la poterie, il va commencer de te refaire. Il va te façonner. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Christ nous a donné un esprit des agneaux. Il nous a donné un esprit humble. Nous avons été façonnés par Christ parce que nous sommes de l'argile dans les mains du potier. Donc, il nous a façonnés. Alors, nous devenons alors des vases d'honneur. Merci mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable, revient bientôt. Bye.